Chers frères et sœurs, chers amis, bonjour et bienvenue sur notre plateforme Dis-le au monde pour une nouvelle capsule. Aujourd'hui, c'est jeudi et nous avons comme titre les lettres de Paul aux Corinthiens. Les lettres de Paul aux Corinthiens. Prions le Seigneur. Immortel roi des cieux, merci pour ton amour, merci Seigneur pour ta grâce. Le moment est arrivé où nous allons étudier ta sainte parole. Que tu sois avec nous, Père, au nom de Jésus-Christ, qui vive et qui règne au siècle des siècles. Amen. Les lettres de Paul aux Corinthiens. Aujourd'hui, mes frères et sœurs, nous allons découvrir pourquoi l'apôtre Paul a écrit ces lettres aux Corinthiens et en quoi ces lettres sont encore d'une grande actualité pour nous aujourd'hui. À première vue, on pourrait croire que les problèmes de l'église de Corinthe appartiennent au passé. Pourtant, lorsque nous regardons nos églises aujourd'hui, nous constatons que plusieurs défis sont très semblables, à savoir les divisions, les conflits, les fausses idées, l'influence de la société et parfois même un manque de maturité spirituelle. La question que nous allons garder à l'esprit est la suivante. Pourquoi Paul a-t-il écrit aux Corinthiens et quel message Dieu veut-il nous transmettre aujourd'hui à travers ces lettres? Paul écrit aux Corinthiens juste pour pouvoir corriger les problèmes de l'Église. C'est que la première raison est que Paul avait écrit que l'Église traversait une grave crise. D'accord? C'est que au lieu d'être unis en Christ, certains disaient, moi, je suis de Paul. L'autre qui dit, moi, je suis d'Apollos. L'autre qui dit, moi, de Pierre. C'est que il y a un problème à l'intérieur de l'église. C'est comme si nous avons divisé l'église là. Il y a un groupe de monde qui était pour Paul, il y a un groupe de monde qui était pour Apollos, il y a un groupe de monde qui était pour Pierre. Eh bien, Paul leur rappelle que Christ ne peut pas être divisé. L'Église appartient à Jésus et non à des hommes. C'est comme si dans l'Église que nous avons persévéré aujourd'hui, c'est comme si il y a des gens qui disent, moi, je peux faire Caleb. Moi, qui disent, moi, je peux faire Jacques. Je peux faire Pierre. Parce que les frères Jacques a prêché, les frères Jacques a prêché, il y a une division. Ok? Il y a une division dans l'église. C'est que aujourd'hui encore, mes frères et sœurs, nous devons faire attention à ne pas à ne pas mettre notre confiance dans des personnes plutôt que dans Jésus-Christ. Notre unité doit toujours fonder sur Christ. Paul répond aux questions des croyants. Les Corinthiens avaient également écrit à Paul pour lui poser plusieurs questions. Ok? C'est que ils voulaient comprendre des sujets comme le mariage, le divorce, le célibat, les aliments sacrifiés aux idoles
le culte, les dons spirituels, la résurrection. Ça, c'est un ensemble de sujets, eh bien, les Corinthiens, ils voulaient connaître. Eh bien, ils ont écrit Paul au sujet de ces sujets-là. Cela nous montre que Paul n'était pas seulement un correcteur, mais il était aussi un enseignant et un pasteur. C'est que Paul prenait le temps d'expliquer la volonté de Dieu avec patience. Eh bien, c'était une église très imparfaite, mais que Dieu n'abandonne pas. C'est que quand on lit les 2 lettres aux Corinthiens, nous arrivons à découvrir que une église qui était remplie de problèmes, division, immoralité sexuelle, procès entre frères, désordre pendant le culte, mauvaise compréhension des dons spirituels, confusion concernant la résurrection. C'était un problème total à l'époque. Pourtant, Paul ne renonce pas à cette église. Il continue de l'encourager, de la reprendre avec amour et de l'appeler à la repentance. C'est que peu importe nos faiblesses ou celles de notre église, mes frères et sœurs, Dieu ne nous abandonne jamais. Il nous corrige parce qu'il nous aime. C'est que le vrai danger à l'époque, c'était l'influence de la culture. L'Église était laissée les guider, influencée par la culture. Dans la 2e lettre, Paul montre que les Corinthiens étaient fortement influencés par la société dans laquelle ils vivaient. C'est que ils étaient valorisé la richesse, le pouvoir, la compétition, la recherche de prestige. C'est bien Paul te rappelé que le chrétien doit adopter une autre manière de penser, celle de Jésus-Christ. Le monde change constamment, mais les valeurs de l'évangile demeurent les mêmes. Est-ce que je ne dis pas, Église non pas influencée par la culture, et s'ils font coup d'œil pour ouais, est-ce qu'ils nous pas laissé nous influencer? Est-ce que ça la monde là pas entrer dans l'église là? Mes frères et sœurs, aujourd'hui encore, la société exerce une forte influence sur nous. Nous devons constamment nous demander, est-ce que ma façon de penser ressemble davantage au monde ou à Jésus? Voilà le véritable défi du chrétien. Mes frères et sœurs, les lettres aux Corinthiens nous enseignent que Dieu désire une église unie, une église pure, mature, centrée sur Jésus-Christ, guidée par l'évangile plutôt que par la culture. Même lorsqu'une église connaît des difficultés, Dieu continue de travailler pour la transformer. C'est que mes frères et sœurs, c'est ça que Dieu voulait. Il voulait une église qui est unie, une église qui est forte, une église qui a prié, une église qui a évangélisé. Et Dieu lui-même lui besoin, c'est ça qu'il a besoin, c'est ça qu'il voulait, ouais. Mais que le leçon aujourd'hui cap aider nous à rebailler de l'autre façon et à prier une pour l'autre pour que nous ayons l'église qui est forte. Parce que l'église qui est désunie, c'est l'église qui est représentée comme un poids facile à l'ennemi. Mais l'église qui est unie, qui a prié, c'est l'église qui est forte, qui est jambe, eh bien, l'ennemi n'a pas gagné pouvoir sur lui. Mais nous pas dire plus, nous étions là. C'était votre ami, votre serviteur, Guy Caleb. Ciao, à demain si Dieu le veut, pour une autre capsule pareille. Shalom.